Je me suis amusé à faire cette finale. Ah, tu m'étonnes. Amusé. Les préparatifs, où on partait du stade Vélodrome, mon Dieu. Les vérifs au stade Vélodrome, c'était quelque chose quand même. Et puis en plus, c'est que des pilotes qui roulent, ça se bat, c'est sympa aussi. C'est sympa aussi. Et là, on voit vraiment ce qu'était le rallye amateur, qu'on soit il y avait des rallyes 2 qui étaient présentes, des trucs comme ça. Mais, on voyait dans les plus petites autos qu'il y avait une bagarre. Mais ça se jouait à coups de centièmes de seconde. À se tirer la bourre. Mais, à la limite, à sortir, tu casses, tu t'en fous, quoi. Et aucun regret de l'avoir fait. Quel a été ton meilleur souvenir en rallye? Mon meilleur souvenir? Il y en a tellement. Je vais dire le Pays Basque. Mon premier Pays Basque, dans la spéciale de Pachkonia, un souvenir avec Daniel dans l'Alpha, où c'était intense au note, intense au volant, parce qu'il roulait. Daniel, il faut pas croire, tout le monde dit qu'il roule pas, hein, mais mettez-vous à sa place dans la 75 et maîtrisez la 75, je pense pas qu'il y en ait beaucoup qui en soient capables. Mais à prendre des trajectoires, on était à la limite que ça décroche, il y avait des ciels à fond corde, des machins, vous voyez pas ce qu'il y avait derrière. Puis un saut à prendre, on a pris un saut avec la 75, quelque chose de la mignon. fameuse bosse, avec le virage à prendre à gauche. Ouais. Quelque chose de fou, quoi. Je me souviens de ce virage où tu sors de ce long droite en ciel avec la bosse là. Tu soudes tant que tu peux dans le droite pour prendre la bosse le plus vite possible. Et tu décolles, c'est un régal. C'était un régal. Faut juste assurer la retombée, mais des fois il y a des surprises. Ah oui, sinon, oui. Après j'ai des souvenirs aussi avec la Civic l'année dernière au rallye du Chasselas. J'ai pas mal de souvenirs de rallye. Mais celui-là était quand même particulier. On était dans le S3 et on roulait et la voiture nous échappe. On était à 130, 140. La voiture nous échappe. Cédric qui m'annonce la note. Je sais pas le nombre de fois. On était sur une ligne droite et j'étais en train à deux doigts. Je la laissais partir. Je la laissais revenir. Je la laissais partir. Et au bout d'un moment, elle part. On commence à arriver, on était dans un T gauche. Alors, un T gauche, c'est une route en T, si tu veux. Et un T gauche, c'était un T gauche 75 plus, je crois, un truc comme ça. Et il y avait la petite poubelle qui était à cet endroit-là. On est passé au ras de la poubelle parce que j'ai refoutu pied gaz quand on était en équerre. J'ai refoutu piéton, là. Sinon, on descendait en bas dans le champ. Et Cédric, tu m'en fais bander, cono! Et puis on continuait. Et ça a été un régal. Un régal. Aussi pareil au Midi Toulousain avec la Civic. Putain. Un bon joueur, on n'arrivait pas à passer cette épingle en dévers, là. Putain. Et au dernier passage, je te passe l'épingle. Je sais pas comment j'ai fait. J'ai tiré le câble parce que pour tirer le câble avec ça, tellement qu'elle est scotchée au sol, c'est infaisable. Bon, là, avec les modifs qu'on a fait, oui, maintenant. Mais, putain, elle est partie, elle s'est levée du cul comme ça. Il y a une photo où t'as le mec derrière qui est comme ça. On est reparti. Ça a été un régal, quoi. Quelque chose de fou, quoi. Et franchement, un régal. J'ai la photo, c'est quelque chose. Et après, des souvenirs, j'en ai avec Tony Delpy aussi. C'était au cœur de Bastide. On rigolait, on était en plein désir. Ah, ben, c'est là que je me suis planté l'année dernière, pas dans la caméra marquée, quoi. Non, mais sérieux. Après, un autre souvenir au rallye du Béarn en VH. Première fois que je faisais du VH en copilote. La première fois de ma vie. Je suis monté avec Alain Vergne. Avec l'Opel Ascona. Et bien, putain, cet Opel Ascona, c'était quelque chose, hein. Mais ça remue. Ça remuait. Et pas de DA. Le mec, 77 ans. Un truc de fou.
Et on gagne le rallye. Ouais. On gagne le rallye. Premier du VH. Putain, un truc de fou. Et le soir, à bouffer la garbure en plein mois de juillet. La garbure le soir, mon Dieu. À transpirer toute la nuit après. Mais tu transpirais, c'était atroce. Atroce. Après, qu'est-ce que j'ai comme souvenir? Le Saint-Émilion aussi. L'avant-veille d'aller faire les rocos. L'avant-veille, on arrive au château du Haut-Fayal, là où on logeait. On était pas loin des spéciales, hein, de Saint-Émilion et tout ça pour faire les rocos. On arrive avec Daniel. Moi, on arrive avec Daniel. On pose la voiture, machin. Et les filles partent se balader. Nous, avec Daniel, on va récupérer le roadbook pour que tout soit réglé pour faire les rocos le lendemain. On nous laisse pas des bouteilles de vin dans le gîte. Ah, dommage. Pas bonne idée. Oh, des champignons de vinasse. Et le patron du Haut-Fayal, du château à côté, vient nous chercher. Il nous dit, allez, venez boire un coup. On va boire un coup. Et il y avait je crois que c'était son père ou son beau-père au proprio. Il nous fait goûter de l'agneau, là. À 2h l'après-midi. Oh, putain. Santé du roi Louis VI le Gros. Le Gros. Viens-t'en. Il nous fait goûter du vin non, tu sais, avec les bouteilles non étiquetées. Et le soir, mon Dieu, le magnum de vin ouvert, ça file pas le magnum. Le lendemain, pour prendre la spéciale, ça. Le lendemain matin, pour se réveiller pour aller au roco. On avait commencé les rocos à 9h. On a commencé au début d'après-midi. Bon, ça va, il avait les notes, donc ça allait. Dans l'après-midi, on avait tout fait. Et c'est cette année-là où on a eu tout ça, que sur les reconnaissances de la première spéciale, ils avaient juste modifié un endroit. Là où il y avait le poste commissaire à l'époque, où c'était fermé. Et là, ils avaient ouvert l'année d'avant, cette année. Donc, on arrive devant on devait prendre l'autre route. Au lieu de prendre la route à droite, on devait prendre la route à gauche. Mauvaise idée. On arrive pleine balle devant les commissaires. Mais sur les rocos, c'était pas marqué. Nous, on ne regardait pas le roadbook. Ils connaissaient par cœur. Mais ils auraient changé. Ils auraient changé, oui. J'ai connu. On s'est fait avoir. Putain, se tirer un câble dans le à faire demi-tour, à repartir. On avait 1 kilomètre, il n'y avait pas les dots. Et alors, j'ai dit, qu'est-ce qu'on va faire quand ça va être la nuit? Bon, on a abandonné avant, malheureusement, Cascardan. La 75 était connu un peu pour ça aussi. Pourtant, hein, il faisait des démarrages souples pour pas abîmer la voiture. Mais les cardans sur les 75, c'était compliqué. Bon, là, il a réussi à avoir des cardans maintenant qui sont résistants. Mais bon, voilà, il est en train de remonter sa voiture complète avec ce qui s'est passé au Saint-Émilion. Mais honnêtement, d'être monté avec Daniel pendant 6 ans, aucun regret. Il m'a appris toutes les ficelles. Toutes les ficelles. Et j'ai appris énormément grâce à lui. On peut le critiquer, on peut dire beaucoup ce qu'on veut sur lui. Mais moi, il m'a appris, j'avais appris les bases du copilotage. Lui, il m'a sublimé dans le copilotage. Et c'est lui qui m'a dit, Guillaume, prends une voiture, achète une voiture. Et quand il a su que j'avais acheté la Civic pour le 4e auto de rallye, et qu'il a vu là cette année que je commençais à la prendre en main et que je balançais qu'il y avait des temps, il m'a dit, tu as trouvé la voiture qu'il te fallait. Donc il me dit, à toi d'aller chercher un peu plus loin et d'essayer de t'améliorer. Bien sûr. Mais reste humble. Mais moi, je reste humble parce que je m'en fous. Moi, ce que je rate, c'est le plaisir que je prends là-dedans. C'est ça, c'est le plaisir que tu prends dedans. Tant que je prendrai du plaisir, je continuerai à rouler. Tu m'étonnes. Par contre, le jour où j'en prendrai plus, j'arrêterai. Ben, il y en a, j'ai fait l'interview de Gérard Autobon, il a 88 ans, il prend encore du plaisir à faire des rallyes. Il se régale encore. Après, moi, les rallyes, je veux faire des choses totalement différentes. Maintenant, moi, les rallyes, je veux faire des rallyes qui me plaisent. Il y a des rallyes que je n'ai jamais fait et qu'avec ma copilote, je souhaiterais faire. Qu'est-ce que tu aimerais faire comme rallye? Alors, tu vois, le 7 Guerrier en pilote. Je ne connais pas sûr. Eh bien, je voudrais le faire parce que j'ai vu des vidéos, c'est quelque chose. Faire le Val d'Agout en pilote,
Oui, mais faire le Val d'Agou, je voudrais pas le faire forcément en pilote, plutôt en ouvreur. C'est con, hein. Pour pouvoir, parce que j'ai fait plusieurs ouvertures, hein, j'ai fait en triple 0, en double et en 0. C'est une autre vision du rallye. Tu es là pour sécuriser tes copains qui roulent derrière, qui eux sont là pour taper des chronos et se battre pour la victoire, que ce soit pour les VH ou les modernes. Mais ce que j'aime bien dans le fait d'être ouvreur, c'est que t'as pas la même appréhension. L'année dernière, j'étais 0 VH avec Cédric Allium, qui était mon copilote, avec la Civic, on s'est régalé. L'année d'avant, j'étais en 0 VH, pareil, au Val d'Adou, avec la 309 GTI 16, en voie large que j'avais, avec Nicolas Hoc à droite. Avec Nicolas, qu'est-ce qu'on a rigolé, on se fendait la pêche, quoi. Il y avait 2 quads dans la voiture, on se fendait la pêche, hein. Il y a des rallyes, de les voir en copilote, c'est bien, en pilote et en ouvreur aussi. Parce que t'apprends des choses aussi. T'apprends les choses. T'as une autre vision des choses. Et puis tu vois les commissaires de course. Et tu peux discuter avec eux. Donc c'est une autre relation. Le rallye, c'est le dernier sport automobile gratuit pour les spectateurs. Après, il faut que les spectateurs respectent aussi les choses. Et je pense pas qu'il y en ait beaucoup qui respectent. Les zones rouges, les choses comme ça, le respect, il est pas tant que ça. Je te remercie pour tout ça. C'était vraiment super comme interview. Mais merci à toi. Cette expérience, c'était à partager. Oui, après c'est du partage sans prise de tête. Hein. Oui, c'est ce qu'il faut. Ouais, c'est ça. Et je te souhaite bon courage pour atteindre tes objectifs que tu t'es fixés. Oui, on va s'amuser. De remonter la voiture. Oui, il y a du boulot. Il y a du boulot, mais bon. Tu m'étonnes. Il faut bien la remonter. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne. Ça nous aidera à faire monter et à présenter toutes ces vidéos de pilotes et de copilotes. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. À bientôt.